Bonjour à tous, on se prépare à la rentrée scolaire, donc en prépa, pour ceux qui y vont, qui ont cette chance, avec ici résolution d'une équation, x exposant racine de x égale à racine de x exposant x. On est parti, comment va-t-on faire? Quand on regarde une équation, tout d'abord on va se demander pour quelle valeur de x elle va être définie, pour quelle valeur est-ce qu'elle existe. Une sorte de domaine d'existence, ou domaine de définition de l'équation, il n'y a pas vraiment de nom. Mais déjà, domaine, donc, pour quelle valeur de x est-ce que on peut considérer les différentes expressions qu'on a devant nous? Alors, on a une racine carrée de x, donc déjà, hein, une racine carrée, c'est défini sur R+, donc on doit avoir obligatoirement x supérieur ou égal à 0. Le deuxième petit souci, ça pourrait être en 0, parce que si on remplace x par 0, hein, ça fait 0, donc exposant 0, égale 0, exposant 0. Alors, il est, par convention habituelle, de dire que 0, donc puissance 0, c'est égal à 1. Donc on va considérer ici que c'est ça. Donc, hein, par convention, voilà, on va considérer ceci. Donc, ça veut dire que, eh bien, 0 est une solution, parce que ça fait 0 égale 0. Pardon, parce que ça fait 1 est égal à 1. Alors ça peut vous paraître étrange, 0 puissance 0, voilà, mais ça sert pas mal, par exemple, sur les polynômes. Hein, quand on va en prépa ou en post-bac, bien sûr, on fait plein de ici d'algèbre avec des polynômes, hein, et quand on a un du x puissance 0, on considère que ça fait 1, quel que soit x, d'accord, même si x égale à 0. Donc c'est tout à fait naturel finalement de poser 0 puissance 0 est égal à 1. Maintenant, on va utiliser l'écriture a puissance b avec son écriture exponentielle. Ça, c'est exponentielle de b, ln de a. Pour utiliser cette écriture, il faut absolument que le nombre a soit strictement positif pour pouvoir considérer le logarithme. Donc, c'est très bien d'avoir pris le 0 en dehors. Donc, maintenant, on va travailler sur, donc, ici, 0 plus l'infini. On va résoudre cette équation. Donc, on va pouvoir utiliser les notations exponentielles. Dans ce cas-là, x, donc exposant racine de x, est égal à racine de x exposant x. Ça équivaut à exponentielle. Donc, ici, racine de x ln de x égale à exponentielle de x ln de racine de x. On a des exponentielles des deux côtés. Donc, ici, eh bien, on compose par le logarithme. Il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire que racine de x ln de x égale x ln de racine de x. Alors, j'ai composé par le n, j'aurais pu aussi utiliser la bijectivité de l'exponentielle. En tout cas, le fait que si deux exponentielles sont les mêmes, ça veut dire que les exposants étaient égaux. Donc, ici, j'ai une équation. Alors, il n'y a pas de choses, mais j'ai un ln de racine de x. Je rappelle que ici, ln de racine de x, c'est 1 demi. Alors, je vais plus mettre les parenthèses sur le ln, ça sera mieux. Ici, ça fait du 1 demi ln de x. Donc là, j'ai un 1 demi de x. ln de x, alors ce qui est très bien, c'est que je peux tout mettre à gauche et factoriser par ln. C'est ça qui va nous sauver. Donc ici, si je mets ln à gauche, je vais avoir le racine qui est ici, moins 1 demi de x est égal à 0. C'est une équation produit. Donc, ça équivaut à ln de x égale à 0, ou racine de x moins 1 demi de x égale à 0. Alors, n de x égale 0, ça fait x est égal à 1, pas de problème. Et il nous reste donc ceci. Il y a plein de façons de le faire. Une façon qui est astucieuse, c'est de factoriser par racine de x. Ça fait après 1 moins 1 demi ici de racine de x égale 0. Une autre équation produit. Donc j'obtiens x égale 1 ou racine de x égale 0 ou ici 1 moins 1 demi de racine de x égale 0, ce qui me donne en fait racine de x est égal à 2. Rappelle que là, notre équation, on la travaille sur 0 plus 1 ouvert en 0. Donc on ne va pas garder ici la solution 0, on l'a déjà eu de toute façon avant, on la rajoutera à la fin. Ça fait x égale 1 ou x est égal à 4. D'accord, je rappelle ici qu'on travaille sur x strictement positif. Donc, on a 0 qui était solution, et sur 0 plus infini ouvert, on a deux autres solutions, 1 et 4. Conclusion, on a 3 solutions. Donc, on rédige bien. Conclusion, S égale, donc 0, 1 et 4. Exercice terminé. À bientôt.